Bonjour à tous et bienvenue dans ce live pour l'arrivée de Didac Costa dans le chenal des Sables d'Olonne. Didac qui s'est emparé ce matin de la 14e place du 8e Vendée Globe. Il a franchi la ligne d'arrivée à 8h52. Son temps de course a été de 108 jours, 19h50 minutes et 45 secondes. Et donc Didac est arrivé 34 jours après le vainqueur Armel Lecléache. Et donc cette entrée dans le chenal, elle se fait au son des sirènes de pompiers, car en effet Didac est pompier à Barcelone. Il est beaucoup sympathisé avec ses confrères des Sables, qui lui ont préparé un très très bel accueil dans le chenal. On a vu en passant quelques petites surprises, on vous en dit pas plus, on vous laissera découvrir. Et quelques mots en anglais avec Andy. Thanks, Olivia. We're just watching Didac Costa then finished 14th across the finish line of his first ever Vendée Globe. His race time 108 days, 19 hours, 50 minutes 45 seconds, and he finished 1 day and 19 hours behind Rich Wilson. He sailed 27,964 miles at an average of 10.71 knots on this famous IMOCA, the old Kingfisher of Ellen MacArthur, the boat which he raced in the Barcelona World Race to 4th place in 2015. But this is his first big solo race, and a big welcome from the Les Sables d'Olonne fireman is guaranteed. We know that's going to happen because Didac Costa's race was really saved by the firemen of Les Sables d'Olonne after he had to restart. They helped fix his engine and supported him all the way through the 4 days that he had to stay in Les Sables d'Olonne before he could restart. So big moments for Didac Costa, 36-year-old, and he actually did a shift with the firemen back at home in Barcelona where he works. He did a shift of 24 hours before he started the race, just a matter of days before the beginning of his Vendée Globe. Grand moment pour Didac, 36 ans, c'était sa première grande course en solo en IMOCA. Il avait déjà sur ce même bateau participé au Tour du Monde en double à la Barcelona World Race. Il est même terminé 4ème, donc c'était un super entraînement pour le Vendée Globe. Et ça a payé, car aujourd'hui il se retrouve à la 14e place du Vendée Globe. Une très belle place, sachant qu'il est quand même reparti 4 jours après tout le reste de la flotte. Il était parti près de 800 000 derrière le dernier concurrent. Et donc sur ce bateau qui connaît le chenal du Vendée Globe, c'était en effet l'ex-Kingfisher d'Ellen MacArthur, qui avait terminé 2ème du Vendée Globe en 2000-2001, donc une machine mythique que Didac a su mener à nouveau autour du monde, donc en 108 jours, 19 heures, on le rappelle. Et beaucoup de monde dans le chenal encore, comme d'habitude, comme à chaque arrivée. Et une arrivée donc placée sous le signe des pompiers. Parce que Didac, quand il a vu ses problèmes de ballast et ses problèmes d'électronique, il avait une inondation d'eau en fait qui avait abîmé pas mal de composants dans son bateau. Et bien les pompiers locaux l'avaient beaucoup soutenu, l'avaient beaucoup aidé, il leur avait apporté une aide logistique, une aide morale aussi. Et ils avaient promis un superbe accueil à Didac et on va voir ça. Didac, donc 2e espagnol de l'histoire, a terminé le Vendée Globe. On a vu José de Urgate en 1992-1993 et désormais 2e espagnol, Didac Costa, qui finit ce 8e Vendée Globe. So Didac, in fact, the second Spanish skipper ever to finish the Vendée Globe after José Luis Huarte back in 1992. Finished the Vendée Globe at the age of 64, and until yesterday remained the oldest skipper or a couple of days ago in fact, till Rich Wilson finished, when Rich took over the mantle as the oldest skipper to finish the Vendée Globe. Before that it was Huarte, who finished in 134 days, and of course Didac smashes that in 108. And what a welcome for Didac Costa. So you can hear the fire sirens in the background.
À Didac, on l'avait vu emprunter ce chenal dans ce sens hein, il y a 108 jours et c'était beaucoup moins joyeux. C'était en effet pour son retour à terre. Parce que quelques heures après le départ, il avait eu ce problème de ballast qui avait inondé son bateau. Donc il était revenu dans ce chenal. C'était un moment vraiment difficile hein, pour lui. On l'avait accueilli sur le ponton. Il avait les larmes aux yeux. C'était très dur. Et là, revenir ici dans ce contexte, c'est vraiment formidable pour lui. Et beaucoup de public encore. Didac, le 5e étranger à finir ce Vendée Globe, après Alex Thompson, Nandorfa, Alan Roura et Rich Wilson. One of the smallest budgets in this Vendée Globe of the 29 starters who took the line on November the 6th. Really staked his financial future on this race. And an amateur sailor, very much an amateur, still worked, as I say, in the fire service in Barcelona until he's had to take a 2-year sabbatical now from the service to do the race, and he's said that he wants to carry on now as a professional sailor, find a faster boat and progress his career. Is Jean Le Cam on board now after Didac finished the Barcelona World Race in 2015. Only 48 hours later he helped Jean Le Cam deliver the winning boat back to Brittany. He'd only just finished a 90-day race around the world with Aleix Galabert, and he immediately wanted to get the experience of sailing with Le Cam and stepped on board and did the delivery back to Brittany. He's had a fantastic race since the Indian Ocean, along with Roman Atanasio, all the way pretty much halfway around the world. They saw each other. They were only about half a mile apart off the coast of Uruguay. They filmed each other and they spoke to each other, but it was an incredibly intense battle, and Didac just managed to emerge and extend his lead after the Canaries when they got into Roman was left behind in a ridge of high pressure, and he's expected to finish tomorrow, about 24 hours after Didac. Didac qui reçoit un accueil royal. Didac, quatrième bisu de ce Vendée Globe, hein, derrière Eric Bellion, Fabrice Amedeo, Alan Roura. Et qui a 17 ans en bateau mis à l'eau en 2000. Si on établissait une catégorie vintage, hein, il finirait deuxième, hein, Didac, derrière Alan Roura. Lui aussi, son bateau est de 2000. Et Didac s'est trouvé un beau compagnon de route hein, pour son Vendée Globe. C'était Romain Atanasio. Romain Atanasio qui a un bateau de 1998, donc les deux ils ont fait une route commune pendant très longtemps. Ils se sont retrouvés au niveau du cap de Bonne-Espérance quand Romain a dû faire escale pour réparer 2 safrans. Ils sont partis à peu près ensemble et ils se sont pas quittés hein, toutes les mers du sud. Et Didac a réussi dans la remontée de l'Atlantique à créer un petit écart. D'ailleurs on attend Romain demain au Sable d'Olonne. Un peu, hein, si vous voulez. Il y a le caméraman.
Ah, il s'est battu Didac pour en arriver là, il a eu son avarie de ballast au départ dont on a parlé, mais il avait aussi eu un souci assez important quelques semaines avant le départ. Son bateau avait été foudroyé, hein, donc ça avait abîmé tous ses systèmes électroniques. Il s'était retrouvé au Sable d'Olonne avec un budget à boucler, plein de choses à remplacer. Et en course il n'a pas été épargné non plus, hein, il a perdu des voies, il a eu des soucis de pilote. Mais il s'est battu pour vivre ce moment. Très très belle semaine au Sable d'Olonne, on a eu l'arrivée du Benjamin Alan Roura, 23 ans, l'arrivée du doyen Rich Wilson, 66 ans. Et là c'est la journée de Didac. En attendant Romain Athanasio demain, Conrad Coleman probablement samedi. C'était la semaine pour venir au Sable d'Olonne. So Didac just starting to see the welcome that the fire service have for him. It's only a matter of another 100 metres ahead, and it's going to be massive for him on this boat. Well, what can you say about the former Kingfisher built for Ellen MacArthur? This is now its 5th successful round the world race, and also a proud day for everyone who was concerned with the conception and the build of that boat in the first place. 3 Barcelona World Races, 2 Vendée Globes. Et voilà le comité d'accueil des pompiers, ça va mouiller. Les grands lances à incendie. And Didac Costa salutes his counterparts from the Les Sables d'Olonne Fire Service, who, as I said, were so instrumental in keeping his race alive, getting him going again after he had the problems only 90 minutes after the start. His engine flooded, his electrics all shorted, and there was no alternative but to return.
Quel superbe accueil des pompiers des sables, hein. Ils font pas les choses à moitié, ils font même les choses en grand. Si vous prenez ce live en cours, on rappelle que Didac est pompier, hein, dans la vie civile à Barcelone. D'où cet accueil de ses confrères des sables. Et énormément de monde aussi sur l'autre côté du chenal. Toujours le même enthousiasme du public, hein, du premier au dernier concurrent, on le dit toujours, mais c'est vraiment pas faux, hein. So as Olivia is saying, the enthusiasm and the warmth of the welcome, the same for every skipper as they come into this famous channel in Les Sables d'Olonne, whether they're first or last or in the middle. All nationalities, and Didac Costa enjoying that accord, that welcome, the same as was given to Rich Wilson a couple of days ago. And Didac, the fourth rookie, the fourth Vendée Globe first timer to finish, and indeed the fourth skipper from outside of France, after Alex Thompson, Nandor Fa, and in fact fifth also Alan Rura from Switzerland, and Rich Wilson from the USA, and now Spanish skipper, a proud Catalan in fact, Didac Costa. Didac Costa, hein, qui avait fait ses armes dans le circuit des mini 650, hein, c'est ces petits bateaux de 6,50 m qui traversent l'Atlantique, hein, les plus petits bateaux de course au large. Beaucoup de skippers sont passés par cette classe, hein, y compris dans ce Vendée Globe. On a notamment Alan Roura, Konrad Coleman aussi a fait du mini. C'est une superbe école de la course au large et une nouvelle preuve avec Didac. C'est des bateaux 3 fois moins longs que les IMOCA, mais beaucoup de marins nous disent que c'est vraiment le même type de navigation, avec évidemment des efforts différents, beaucoup plus de puissance sur les IMOCA. Mais on retrouve pas mal de points communs. Didac, donc 14e de ce Vendée Globe. Il nous reste encore 4 coureurs en course, dont encore 2 étrangers, hein, les étrangers qui ont bien réussi dans ce Vendée Globe, hein. On a eu, ils étaient 9 au départ, hein, on a eu que 2 abandons. Malheureusement, c'était le japonais Kojiro Shiraishi et l'irlandais Enda Okoinin, vous vous en souvenez. Mais les autres ont vraiment tenu leur rang, ont fait une belle course. On espère que ça dure jusqu'au bout. Il nous reste Konrad Coleman et Peter Arema. Et côté français, Romain Attanasio et Sébastien Nostromo sont encore en course. Et ils doivent y penser aussi à ce chenal, hein. Ils savent que les concurrents arrivent les uns après les autres. C'est pas facile psychologiquement. Mais ils savent qu'au bout, il y a ce chenal. Beaucoup de chaleur, hein, pour Didac après ces mois passés dans un milieu froid, hostile. Voilà, quel accueil. Déjà le public des Sables
n'est pas réputé pour rien, avec en plus ce petit bonus des pompiers, c'était vraiment magnifique. Je dis juste... C'est Didac qui est en fin de chenal, il se rapproche du ponton du Vendée Globe. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve dans quelques minutes, on va laisser Didac et son équipe accoster, les journalistes s'installer. Et nous on va placer notre petite caméra juste devant Didac pour prendre ses premiers mots de terrien. So Didac Costa on One Planet, One Ocean, just approaching the Vendée Globe pontoon. Join us again in a few minutes when we'll be live for the first words back on land, back at land with Didac Costa.